Salut à tous, c'est Maxud59 et on se retrouve aujourd'hui pour du gameplay enfin, parce que bon on a eu beaucoup de pack opening, présentation équipe, donc voilà avec l'équipe que je vous ai présentée l'autre jour, c'est la même. Donc j'ai mis Matic à la place de Touré, je sais plus s'il y avait Touré quand je l'ai acheté, quand je vous l'ai présenté ou pas. Mais bon, j'aime bien le petit côté Matic Chelsea, donc une très belle équipe. Voilà, donc je disais, je suis arrivé en finale de la Coupe des Champions. J'ai gagné les matchs assez facilement avec cette équipe là. Bon, j'ai jamais trop été inquiété, donc on va voir. Souvent c'est en finale que ça coince. Alors est-ce qu'on aura le droit au confetti ou pas aujourd'hui? Moi j'espère que oui, parce que je vous rappelle, c'est quand même un pack à 5000 offert. Donc généralement t'as de la merde dedans, mais bon, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Et 2000 crédits en récompense pour 4 matchs. Oula, la latence me plaît pas. Je préfère pas prendre de risques. Et voilà, on va patienter 2 secondes, on va chercher un peu Neymar. On va aller regarder le prix de Yaya Touré justement. Que je voudrais m'acheter, donc il est pas donné. Enfin, il doit être moins cher quand même. Bon, lui, c'est un petit 450 000 crédits quand même, faut les avoir. Mais bon, c'est vrai que j'ai regardé un peu les vidéos de Prime et bon, au niveau des coups francs, il fait des trucs de fou avec. Donc peut-être à tester. Allez, maintenant on va aller chercher notre deuxième tentative. On va faire notre deuxième tentative pour trouver un joueur. Donc voilà, j'espère vraiment gagner, c'est pas tous les jours. Je vais pas remporter beaucoup de fois parce que bon, c'est vrai que souvent je fais pas trop de coupe, je préfère la division. Mais bon, quand ça me gave un peu, je passe sur la coupe ou les matchs simples, c'est vrai aussi. Bon, on met du temps à trouver quelqu'un qui est en finale aussi. Alors, ouais, il a le même logo, mais c'est pas le même joueur. Lui, il a une latence qui va, donc je vais me mettre en orange, ça devrait passer. Maillot que je trouve très sympa, franchement, le petit maillot orange des Pays-Bas. Et donc on va se retrouver face à une très belle équipe de Bundesliga, si ce n'est qu'il a mis Aubameyang en buteur alors qu'il y est milieu droit. Et du coup le collectif, je sais pas combien ça fait, mais ça doit pas être plus de 3. À limite, s'il l'avait mis en ailier droit pour buteur, il y avait peut-être moyen de regagner un peu en collectif, mais là, c'est peut-être notre chance, c'est que le Aubameyang généralement, il rate quand c'est comme ça. Donc nous jouons dans mon stade, donc le stade de Leicester City je crois, si je raconte pas de conneries. Bon, c'est bien déjà, il fait pas des tout droits parce que ça m'énerve un peu. Comme je dis, moi les tout droits, je fais des tout droits, je réponds aux tout droits, j'en fais pas, je réponds aux tout droits, donc ce qui n'a absolument rien à voir. Parce que ça, voilà, si le gars m'en fait, j'en fais, si le gars m'en fait pas, j'en ferai pas. Donc là vous verrez, bon même si je me prends une déculottée, a priori j'en ferai pas. Donc bon, on va essayer de construire un peu Sanchez qui se cherche encore un peu dans l'équipe, il cherche sa place. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec pour l'instant, Sanchez boost. Mais bon, avec Hazard j'ai un peu de mal aussi. Bon, on va tenter un vieux et un triangle, ça passe pas. Bon, faut essayer de marquer en premier parce que voilà, après c'est toujours plus facile de mener au score que de courir derrière. Sachant que bon là, un nul permettrait au moins d'arracher les prolongations. Putain, David Luiz qui vient de se faire headshotter. Ouais, il est inconscient. Non, peut-être pas non plus. Bon, 7ème minute, c'est chaud, j'arrive. Ah non. Putain, Sirigu. Sirigu, c'est le gardien. Bon, généralement, il est pas mauvais. Il te fait des arrêts de dingue. Et le match d'après, il va être nul à chier. Mais bon, là, le problème, j'ai pas le choix. Je préfère mettre un Lloris ou... Mais bon, là, pour avoir le lien avec Thiago Silva et David Luiz, je suis obligé de le mettre. Donc, l'avantage, c'est que... Avant d'arriver sur Sirigu, il y a 2 mecs en bleu devant, donc même si c'est le match où il se trouve, faut que le gars se procure des occasions, mais là, ça a l'air de... Il a l'air de passer plutôt facilement dans ma défense. On va essayer de pas faire le con. Allez. Bon, ça c'est défendu, il va tirer, non. Ouais, bon ça va. Putain, j'arrive pas. Dégagez les gars. Putain. Bon, on commence très bien le match. À la 12ème minute déjà, on perd 1-0 sans avoir eu d'occasion. Bon, on dirait qu'il vaut mieux le prendre tout de suite qu'à la 80ème. Bon, il a un petit compte favorable quand même, parce que mon défenseur, normalement, je crois qu'il
Bon là on le revoit pas, mais normalement il devait le dégager et ce qu'on là il lui a remis devant. Bon, donc voilà, je ne fais pas de tout droit. Vous pouvez le voir. Mais bon, le problème c'est que quand tu fais pas de tout droit, du coup des fois t'es un peu emmerdé parce que le gars il te presse et t'arrives à perdre le ballon. Donc c'est vrai que... Bon, des fois ça peut être embêtant, mais bon, je dis, moi je fais pas de tout droit, sauf si le gars en fait. Bon, donc sinon, qu'est-ce que je vais dire? On va reparler un petit peu de la Saint-Patrick Cup donc, qui arrive en mars. J'en ai parlé vraiment dans ma vidéo d'avant, je ferai peut-être une vidéo spéciale achat-revente dessus. Ce week-end je vais refaire mon stock. Attendez, je vais essayer de marquer avec Ramirez déjà. Oh putain, mais Ramirez t'as juste... Putain, tu peux pas juste la passer à Costa, Costa il tire et bute? Non? Ah, tu préfères rater ta passe, ok. C'est sympa. On tentait, ouais, ça se tentait, le TL un triangle, ça se tentait. Donc bon, pour vous dire, je reviens à ça. Tu vois, je vais faire une petite vidéo spéciale Irlande, hein, Saint-Patrick Cup, pour vous montrer un peu les joueurs à acheter. Et enfin bon, globalement, ça va être tous les Irlandais, mais il y en a qui partent beaucoup mieux que d'autres. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo, je pense, spéciale achat-revente. Irlande, parce que c'est le moment d'acheter. Après, il sera trop tard, les joueurs seront déjà beaucoup plus chers que maintenant, donc va pas falloir hésiter, va pas falloir tarder. Donc voilà, je vais essayer de vous sortir ça assez rapidement. Walcott que je trouve sinon énorme. C'est vrai qu'il fait des plus gros matchs que Sanchez, alors que Sanchez est sif. Walcott il court, il centre, il marque, c'est un génie ce gars. Je n'ai pas peur d'utiliser le mot. C'est un génie. Bon, avant que je joue d'une façon dégueulasse, franchement, je vous propose pas du très beau jeu. En même temps, je ne suis pas, voilà, je n'ai pas le niveau d'un Bruce Granek. Je fais ce que je peux et voilà. C'est pas toujours évident. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal que dans le dernier fut. Bon, même si là, c'est vrai qu'avec les deux Totti en défense maintenant, ça va un peu mieux. Je dis ça, je vais me prendre un but. Oh putain, Sirigu. Merci. Ouais, bien joué. Il nous a sorti un gros arrêt là, le Sirigu. Bon, ouais, 7 tirs à 0, c'est normal. J'ose même pas voir la possession de balle. Alors, à mon avis, ça doit être du 60-40. Et encore, je dis ça, c'est peut-être facile même. Peut-être même 60. Non, peut-être pas. Bon, 60-40, c'est déjà pas mal. Bon, allez, là, on va essayer de se concentrer. Cazorla. T'es sif aussi, mon gars. Putain, ouais, c'est bien. Voilà, le sif, il récupère la balle. Voilà. Et là, il va la repéter derrière. Mais putain, mais. Ah, c'est bien parce que Cazorla, il est petit. Enfin, il est pas très grand, il est pas forcément petit non plus, mais il est pas très grand. Je sais pas plus combien il mesure, mais il fait peut-être un petit 70. 1m70, il est vif, mais putain, qu'est-ce qui se fait bouger parfois. Mais bon, hein, je l'ai plus acheté. Après, voilà, je pense que je remettrai un milieu. Enfin, je sais pas si je vais le revendre, je verrai. Je l'avais plus acheté pour le tester, parce que c'est un gunner, voilà. Hein, Arsenal représente. Oh putain, il est hors jeu. Bon, de toute façon, derrière, j'avais pas le ballon. Je l'avais plus acheté, voilà, pour ça, pour le tester, parce que j'avais bien aimé le boost et là, le sif. Mais bon, je l'ai mis en milieu central. Avant, je jouais avec en MOC. Alors, est-ce qu'il est pas meilleur en MOC? Je sais pas, faudra que je teste aussi. Putain, je suis quand même à 80% de passes sur les 10 passes que j'ai réussi à faire jusque là. Franchement, on se fait archi dominer. Mais bon, pour l'instant, on a encaissé qu'un but. Si on pouvait essayer d'égaliser, peut-être sur cette occasion-là. Ouais, vas-y, Sanchez, c'est bien ça. C'est bien. Si vous pouvez égaliser avant la mi-temps, ça serait pas mal. Tu rates ton centre. Allez, allez, allez. Walcott, il est tout seul. Oui. Alors là, la petite reprise. Contrôle du torse. J'enchaîne avec le pied droit. But. Très très beau. Bien joué. Voilà, je parlais de toi il n'y a même pas 2 minutes. Walcott, tu marques. Ça me fait plaisir. Donc je vais parler un peu de Costa. Costa, il est pas mal, hein, franchement. S'il pouvait mettre un but dans les 2 minutes, ça m'arrangerait. Très très beau. Ouais, le gardien fait la gueule. Bah ouais. Bah ouais, je comprends. Alors bon, j'avais peur que le ballon sorte. Finalement, Sanchez arrive à la reprendre et à la mettre où il faut. Voilà. Le gardien, il peut pas faire grand chose. Très très bien, Théo, bravo. Bon, il fait toujours pas de tout droit, donc respect à lui, parce que des fois, le gars la première fois il fait pas de tout droit, tu l'égalises, il repart sur des tout droits. Donc c'est comme ça. Alors après, j'hésitais à faire peut-être vous montrer une division que je vais faire, peut-être 1 ou 2 saisons, en faisant quelques montages, en mettant peut-être les meilleures actions je sais pas, en faisant 2 matchs par épisode ou quelque chose comme ça, bah un peu comme ce que tout le monde fait, hein. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Moi ça me permettrait de, mine de rien, de progresser un peu dans les montages, parce que bon, je suis pas très doué pour tout ce qui est montage, faire des images, machin.
D'ailleurs, bon, j'ai commencé à faire un peu des images pour mes vidéos, des miniatures, mais bon, c'est vrai que elles sont un peu tristes, hein, donc j'essaie de voir ce que je pourrais faire d'autre. Mais voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser, un petit Road to Division 1 ou un truc du genre, quoi, enfin... Sachant, mais le problème c'est que moi, je peux faire une série sur la Division 1, je vais pas l'atteindre, donc c'est ça le problème. Parce que je suis pas très bon, comme je vous le dis, enfin bon voilà, j'ai pas un très très gros niveau. Donc bon, je sais pas si ça peut vous intéresser ce genre de truc, même si c'est juste une petite saison comme ça, histoire de faire une série. Parce que voilà, ça le problème de ma chaîne, c'est que j'ai pas de grosses séries qui durent. Enfin, je sais pas, genre Fatma, lui, il a pas, bon là, il est parti sur un truc avec Manny King. Bon, il est chez le gars. Oh, il est con ce gardien, lui, il est con. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, enfin, il y a pas mal de joueurs qui partent sur des séries. Road of a Psychotic, Bruce, il fait ses tests d'équipe. Un peu spécifique, c'est pas touche. Moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment de série. J'ai commencé mon tour de Ligue 1, je sais pas si ça vous intéresse encore. Parce que bon, c'est vrai que ça tue un peu le concept de fut de faire l'équipe en elle-même. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a. J'ai pas trop insisté. Ah, dommage, Costa, Sanchez ou Costa, je crois qu'il a pris. Ou Ramirez, plutôt Ramirez qui aurait pu marquer le deuxième. Allez, on va se retrouver pour la deuxième période. Bon, donc c'est parti, on va se retrouver. Ah, des stats un peu flatteuses quand même, parce que je pensais pas avoir 51% de possession, j'ai l'impression de me faire dominer à mort. Bon, précision des passes, c'est pas ça, putain, 64%, c'est assez triste. On va essayer de changer ça en deuxième période, on va essayer de jouer un petit peu à la Barça, conservation du ballon. On fait tourner jusqu'à ce qu'on trouve un angle. Bah, évidemment, je fais ça, je rate. Sur les 3 premières passes, je rate déjà une. De façon un peu bête, dirons-nous. Oh là là là, putain, je suis. Je prends des risques. En plus, derrière, je relance dans l'axe. La règle numéro 1, c'est ne jamais relancer dans l'axe quand t'es en galère. Bon. On va essayer de pas faire les cons. Allez, Matic qui est pas mal. Franchement, j'aime bien. Il manque un peu de vitesse, comme je disais dans ma vidéo de présentation. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Allez, on tente la 35. Malheureusement, ça marche bien aussi cette année. C'est vrai que comment dire. Oh, la petite. Ah, pas mal. La petite frappe de Ramirez, j'aime bien. Bon, tu t'es d'un côté du terrain, mais bon, ça a été toujours le problème dans les jeux de foot. Tout le monde reste du même côté, forcément, et t'as plus de l'ordre de ce côté-là que de l'autre, et tu fais une transversale, t'as plus personne. Allez, on va tenter la frappe avec Felipe Luis, je sais pas du tout si c'est une bonne frappe. Bon, on ne le saura pas. Allez, Costa, fais-nous rêver. Ah, puis, ouais, elle était cadrée. Écoutez, faut tenter un peu, faut tenter. Elle était cadrée, mine de rien. Allez, bref, c'est que là, je la fais pas assez longue. Putain, mais quel con. Donc, généralement je fais pas trop ce combo là et puis je vais me faire niquer en compte, vous allez voir avec son Aubameyang. Putain. Bon. Écoutez, on va tout miser sur Sirigu. Bah ouais. L'autre c'est un peu. Est-ce que ouais c'est. Bon. Hein, c'est normal qu'il rate aussi, je veux dire, il a pas de son collectif hein. Alors si un gars qui n'a pas de son collectif joue aussi bien que s'il avait tout son collectif, ça casse le principe de fut aussi, mais bon. Alors je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive souvent quand je tombe contre un gars qui a genre 0, enfin pas 0 de collectif, mais il a 52 collectifs. Plane très rouge, pas au bon poste, machin, et bah je me fais niquer quand même, je sais pas pourquoi, ces joueurs, eux, ils s'entendent bien. Finalement, dans la désentente, je vais dire, bah ils s'entendent bien, donc hein, des fois, ça, je comprends pas toujours la logique, mais enfin c'est peut-être moi, hein. Puis tu te mets l'impression, tu te dis ouais, c'est un match facile, puis en fait, pas du tout. Donc, oulala, la petite... Y'a pas faute? Bon, bah écoutez, même là, j'aurais limite été d'accord pour dire qu'il y avait faute de David Luiz. L'arbitre a jugé que c'était dans le jeu. Alors, on va le laisser pas passer. Voilà, s'il va, c'est ça que j'attends de toi, tu vois. N'empêche, comme j'avais dit, je sais plus si je l'ai dit dans les vidéos d'avant, mais ça me fait marrer parce que David Luiz et Thiago Silva, t'avais l'impression que c'était un peu moyen en Ligue 1, et depuis qu'on les a annoncés dans la Team of the Year, ils se sentent plus, maintenant ils font des gros matchs. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est ce qui manquait un peu à Paris. Et je voyais en plus aujourd'hui un article sur Eurosport, est-ce que la recrue de Paris cet hiver, c'est pas plutôt le retour de Thiago Silva à son meilleur niveau? Bah moi je pense que si, c'est ça qui leur a coûté des points sur les matchs d'avant, hein. Et à mon avis c'est ça qui peut les relancer. Là en plus ils ont une opportunité à saisir, Lacazette est blessé. Ce week-end il y a le petit choc entre Monaco et Lyon, donc à Monaco en plus. Bon c'est le moment pour le PSG de rattraper les points perdus avant, et voilà, enfin moi c'est ce que je pense. À mon avis le PSG a maintenant une bonne carte à jouer pour son match, pour le titre carrément de Ligue 1. Ça va se jouer là, je sais pas, bah si ils doivent se rencontrer encore je pense, Lyon et le PSG.
Bon, ça sera peut-être un des matchs aussi importants de la saison. Bon, sinon, je vais faire une petite parenthèse mercato. Oh putain, je la voyais dedans aussi. Merci collectif. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le mercato, je le trouve un peu triste. C'est vrai que on n'a pas vu de gros transferts. Bon, Bonny à City, je trouve qu'il est un peu sur... il est pas mauvais, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, je trouve qu'il est un peu cher payé quand même. Là, on parlait de Cuadrado à Chelsea. C'est vrai que ça serait intéressant d'un point de vue foot en vrai, mais aussi dans fut. Comme je disais, moi j'ai toujours du mal avec les ailiers droits. Un petit Cuadrado cheaté, mais je l'ai pas testé cette année, donc je peux pas dire. Mais bon, je suppose qu'il est cheaté. De toute façon, un gars à 93 de vitesse avec 5 en geste technique, c'est forcément cheaté. Ça peut être intéressant et ça risque de faire mal dans les BPL maintenant. Je pense qu'en plus il y a un bon 70 de physique, si je me trompe pas de mémoire. Ça peut être vraiment intéressant. Et bah évidemment, s'il est transféré à Chelsea, je ne l'achèterai pas tout de suite vu son prix, mais peut-être qu'au cours de l'année, je le prendrai pour le mettre à la place de Walcott et voir un peu ce qu'il vaut. Mais bon, c'est vrai que sinon c'est un peu triste, surtout en Ligue 1, il se passe rien. Niveau arrivée, il y a Chantôme qui est parti à Bordeaux, je crois. Super. Bien joué Sirigu, je t'aime. Bon, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, enfin, je trouve que c'est un mercato un peu triste, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas trop convaincu par ce mercato pour l'instant en tout cas. Mais bon, c'est souvent comme ça, les mercatos d'hiver sont quand même plus... Ah, dommage. Ils sont quand même plus calmes que ceux d'été, voilà, c'est vrai que... Bon, t'es un joueur, t'as la Ligue des Champions, pourquoi t'irais voir dans un autre club, tu vois? Pareil, ceux qui avaient la Ligue des Champions qui ont été éliminés, bah, de toute façon ils peuvent plus jouer, donc la Ligue des Champions, donc c'est vrai que... Putain, et voilà, c'était le petit... L'action de chat, l'action de chance du match. J'ai réussi à mettre Costa, vieux L1 triangle. T'as 3 défenseurs autour, tout le monde s'en bat les couilles. Il y en a un, il rate le contrôle. Ouais, voilà, on va pas le voir. Le gardien a pas de chance derrière. Bon, écoutez, on va peut-être réussir à gagner cette finale sur un malentendu. Hein, parce que mine de rien, il méritait. Et là, il a fait des tours. Hein. C'est pas bien, monsieur. Bon, je comprends. C'est vrai qu'à la 82e, je peux envisager la chose. Allez. Allez Théo. Un petit doublé. Le problème de Théo, voilà, c'est qu'il lui manque une étoile en geste technique. Mais bon, c'est vrai qu'en vrai, il fait pas des gestes de fou. Donc c'est un peu normal qu'il les ait pas. Des fois, t'as des joueurs, tu comprends pas. Mais lui, je conçois la chose qu'il ait que 3 en geste technique. Hein. Bon, c'est un gros dégagement. Alors est-ce qu'on essaye de tout fermer derrière ou d'aller mettre le 3ème? Bon, à mon avis, déjà en mettre 2 c'était déjà assez beau. Alors on va peut-être pas non plus rêver du 3ème, hein, faut pas déconner. Bon, un vieux L1 triangle, hein, c'est vrai que des fois, il y a des L1 triangle, faut que tu les tentes. Le gars il te fait l'appel, tu peux pas le faire. Et c'est vrai que cette année ça marche beaucoup moins bien quand même. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est normal que t'en aies quelques-uns qui passent parce que sinon après, quand tu vois en vrai dans le foot, ça arrive souvent aussi des passes genre L1 triangle. Voilà, il faut qu'il y en ait dans le jeu, il faut. Avec Costa, non. Il s'impose pas. Allez. Sanchez. Allez. Putain. Allez, mais battez-vous, les gars. Bon. On va essayer de pas faire les cons. David Luiz, ouais, bien joué. Passe en retrait. On essaie de construire. Tous ces joueurs sont dans sa moitié de terrain, sauf l'attaquant. On va essayer de pas perdre le ballon. Bah, évidemment, on perd le ballon. Ah, David, putain, non. Le laissez pas. Bon, alors, je sais pas si... j'aurais fait la passe en retrait, je pense que continuer tout... Oh, pas de penalty, merci monsieur l'arbitre. Ah bon, je pense qu'il a peut-être fait une erreur en faisant la passe en retrait. Mais bon, c'est son problème. Allez Walcott. Come on. 91 de vitesse ou 93, je ne sais plus. Allez, Costa. Oui. C'est bon les gars. Les confettis seront à nous. Oui. C'est bien Costa, tu peux montrer ta joie de marquer. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, la petite frappe, le gardien qui se trouve peut-être un peu. Je sais pas, ça fait un peu un genre de petit pont. Bon, ouais, bon, le problème c'est qu'il était plus... il était un peu dans les airs, donc est-ce qu'on peut le valider comme un petit pont? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait but. Et ça fait très plaisir. Et voilà, le match est fini. Voilà, Thiago Silva, Sirigu, qui exulte de bonheur, hein, ça se voit. Hein. Schweinsteiger qui fait la gueule, je suis désolé Schweini. C'est comme ça. Allez, bravo les gars.
On revient de loin parce que je sais pas, on va voir les stats, mais j'ai eu de la chance. Donc on a des magnifiques confettis bleus et blancs. Donc c'est peut-être ouais, couleur maillot à domicile des Pays-Bas, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un coloris défini, voilà, un très très bel arrêt de Sirigu pour commencer. Je sais pas s'il y a des... Ces confettis sont toujours de cette couleur là ou pas, j'ai jamais trop fait attention, c'est vrai. À l'avenir, si ça m'arrive une nouvelle fois, eh bah je ferai gaffe. Donc, 2000 crédits. Bah y a pas mon Pacor. Il est où mon Pacor? Rendez-moi mon Pacor. Sirigu, homme du match, quand même, ça veut dire pas mal de choses aussi. Bon. Bon, finalement, les stats sont pas si déséquilibrés, en fait. J'ai bien rattrapé le coup après, je pense. Bon, bah écoutez, j'espère qu'il y a un Pacor. Sinon, c'est pas grave, j'irai en ouvrir un. Ouais, on a un élément dans la boutique. C'est pas pour rien, à mon avis. Allez, on va se finir là, on va terminer là-dessus. Donc j'espère au moins avoir avoir un joueur hors rare, je vais y arriver. Parce que généralement quand t'as juste un joueur hors rare, t'es content. Et on a Vincent Inyama le Lillois. Donc c'est un gros pack de merde quand même. Mais voilà, ça fait plaisir, on a eu un joueur hors rare. Donc voilà, moi je vous dis, on se quitte sur cette vente rapide. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, il faut liker et subber.